Monsieur le Président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est pour moi un honneur mérité de prendre la parole en ma qualité de premier vice-président des 4 fédérations de ANC de Tchaoundjon, au nom de tous nos militants et sympathisants, pour souhaiter à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne la cordiale bienvenue à Sokodé, chef-lieu de la préfecture de Tchaoundjon et de la région centrale. Monsieur le Président national de l'ANC, comme le dit un adage, c'est dans le malheur qu'on reconnaît un vrai ami. Vous avez été un meilleur ami de proximité, un partenaire infaillible et un protecteur infatigable de la population de Tchaoundjon et de ses environs dans les moments difficiles et cauchemardesques de son histoire marquée par les répressions sanglantes et aveugles des manifestations à main nue des populations par les forces de l'ordre, obéissant aux injonctions obscurantistes et machiavéliques des caciques du pouvoir RPT Unir. Et cette amitié s'était concrétisée par vos multiples visites de compassion rendues à nos frères et sœurs qui étaient détenus dans les différentes prisons du Togo suite aux manifestations du 19 août 2017 et leur suite. Aux familles éplorées des victimes de Tchawanda, de Nata et de Paratao tombées par balle lors des manifestations de cette même date. Vous avez profité dans le même temps de ces visites pour connaître les circonstances dans lesquelles un bœuf blanc a été sauvagement et innocemment abattu à Paratao par les forces de l'ordre aux grandes dames de la population de ce village. Entre le mois d'octobre et novembre 2017, pendant que toutes les populations de Tchaoundjon, femmes, hommes, enfants et adultes, se trouvaient dans la brousse où elles avaient trouvé refuge, afin de se mettre à l'abri des canons par-ci, des coups de matraque par-là, vous avez surpris plus d'un par votre visite improvisée à Tchaoundjon, à Bafilo, à Kara et à Mango pour constater les dégâts qui ont eu lieu lors des manifestations dues à l'arrestation d'une autorité religieuse du nom de Imam Hassan Molla le 16 octobre 2017. Pour cela, Monsieur le Président, nous, les populations de Tchaoundjon, sans distinction aucune, vous rendons un vibrant hommage et vous témoignons notre gratitude pour ces différentes marques d'affection et de sympathie dont vous avez fait preuve en ces moments cruciaux de notre vie sur la terre de nos aïeux. Monsieur le Président, nous, militants et sympathisants de l'ANC, tenons à vous remercier et à vous féliciter pour votre courage, votre patience et votre sens de sagesse dont vous avez fait preuve face aux multiples tentatives de destruction de votre personnalité et du parti ANC que vous présidez et dont le principal manipulateur est sans nul doute le camp d'en face. C'est donc le lieu de saluer ici votre sens de bravoure face à tous ces aléas parce que vous avez été, vous êtes et vous serez un homme, car être homme, c'est savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Monsieur le Président, le 29 avril 2024, le peuple togolais est appelé à descendre aux urnes pour élire les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers régionaux. Connaissant le caractère unique de notre découpage électoral que vous avez toujours dénoncé, sachant que
toutes les institutions étatiques, à savoir la HAC, la CENI et la Cour constitutionnelle, restent inféodées au pouvoir en place. Notre parti s'active à aller aux élections du 29 avril 2024, non pas pour les perdre, mais pour les gagner. Car malgré cette instrumentalisation de ces institutions et le caractère unique du découpage électoral, la sentence finale appartient au peuple, seul détenteur de la souveraineté nationale. Notre parti ANC ira aux élections, car quand on combat une dictature comme la nôtre, toutes les options sont possibles, pourvu qu'elles soient légales. Élections, manifestations pacifiques et même la mise en œuvre de l'option de l'article 150 de notre Constitution d'octobre 1992. Monsieur le Président, dans la nuit du 15 mars 2024, aux environs de 24 heures, a eu lieu un énième braquage de notre Constitution par les députés dont le mandat est déjà devenu caduc depuis le 31 décembre 2023, plongeant ainsi le pays dans la 5e République. Au terme de cette nouvelle constitution, instaurant le régime parlementaire au Togo, le peuple togolais s'est vu retirer le droit d'élire désormais son président de la République au suffrage universel direct. Ce droit est désormais dévolu aux seuls députés à l'Assemblée nationale. Ceci afin de faire perdurer la famille Gnassingbé au pouvoir et transformer notre régime en monarchie. Ce coup d'État constitutionnel a été décrié et contesté un peu partout dans le monde. Connaissant ainsi le mauvais sort qui lui sera réservé en 2025, le peuple togolais épris de changement doit prendre la mesure de la chose et savoir que les élections du 29 avril 2024, loin d'être simples, se sont transformées en un référendum pur et simple. Il s'agira de voter oui ou non. Si le peuple accepte d'être écarté du choix de son président de la République et que le régime soit monarchique à partir de 2025, alors tous les sièges de députés à unir. Mais si le peuple togolais n'est pas d'accord avec ce braquage constitutionnel, alors tous les sièges de députés et des conseillers régionaux à l'opposition démocratique et point de boycott ni d'abstention. Chers frères et sœurs togolais du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, chers membres de tous les groupements corporatifs, syndicats, ONG, associations, autorités traditionnelles et religieuses, nous sommes à l'heure d'une épreuve à choix multiples. Entre vivre et mourir, entre la liberté et l'esclavage, entre votre oppresseur et l'opposant à votre oppresseur, lequel préférez-vous? Afin de donner un sens à votre vie sur terre. C'est la question à laquelle nous irons répondre aux urnes le 29 avril 2024 au Togo. Voilà pourquoi je lance un appel pressant à tous les Togolais de tous bords d'aller voter massivement et utile le 29 avril 2024 pour conférer une majorité écrasante à l'ANC afin de lui permettre, une fois à l'Assemblée nationale, de faire barrage à ce coup de force et à tous les actes arbitraires en vogue au Togo.
Pour terminer, je souhaite une bonne chance à toutes les listes des candidats de l'ANC et à tous les candidats de l'opposition démocratique. Vive l'ANC, vive le Togo, pour que vive le peuple togolais. Seule la lutte libère. Applaudez, applaudez, applaudez Badja.